Des acteurs des forces sociales et politiques du Sud Kivu sont descendus dans la rue ce mercredi 1er juin 2022 pour soutenir les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo engagés sur les champs des opérations contre les rebelles du M23 dans le Nord Kivu. Au cours de cette marche, des acteurs de la société civile réunis au sein des mouvements citoyens, du collectif Amka Congo, de la nouvelle dynamique de la société civile NDC, ainsi que d'autres acteurs des partis politiques, ont exprimé solennellement leur souci de voir cette guerre prendre fin définitivement sur le territoire congolais. Leur manifestation est partie du rond-point Mouzihirwa à Nyawera jusqu'au gouvernorat des provinces du Sud Kivu, où un mémorandum a été lu et déposé. Dans ces documents adressés au président de la République, les acteurs sociaux et politiques qui ont pris part à cette marche ont formulé une dizaine de recommandations à mettre en pratique par le gouvernement congolais pour mettre fin aux agressions récurrentes par des groupes armés soutenus par des pays voisins dont le Rwanda. Vous-même, depuis votre accession au pouvoir, vous ne cessez d'entreprendre des initiatives innovantes et diverses, y compris l'instauration d'un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, malheureusement sans parvenir jusque-là à rétablir la paix à ce peuple qui de plus en plus se lasse de ces interventions stériles. Comme si toute cette souffrance ne suffisait pas. Voilà une nouvelle guerre d'agression qui s'invite, planifiée et exécutée méticuleusement par notre voisin, le Rwanda. Proposons à votre discrétion ce qui suit. La rupture immédiate de relations diplomatiques avec ce pays identifié comme agresseur. Il ne sert à rien d'entretenir des relations diplomatiques avec un pays en guerre ouverte contre notre cher Congo. La fermeture de toutes nos frontières terrestres, lacustres et aériennes avec ce pays agresseur. La prise des sanctions économiques contre les Rwandais et le gel des avoirs de tous les opérateurs économiques rwandais opérant sur le territoire congolais. Dans ce mémorandum lu par le président national de la NDC, Jean Chrysostome Kijana, les manifestants ont aussi sollicité l'implication personnelle du président de la République, Félix Tshisekedi, afin que les recommandations contenues dans le rapport mapping soient mises en application. Les manifestants ont également demandé au gouvernement de la République démocratique du Congo de mettre à la disposition des FARDC des moyens militaires conséquents et dignes. Nous ne pouvions pas, en tant que parti, ne pas répondre à cet appel pour montrer, notre soutien total aux FARDC, ces hommes et ces femmes vaillantes qui se battent pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays, et deux, dénoncer cette énième agression dont fait l'objet la République démocratique du Congo. Ces agressions à répétition deviennent une honte pour un pays aussi grand, pour un pays qui a des grandes aspirations et pour un pays qui a des grands rêves. C'est comme ça que nous nous sommes joints à toutes ces organisations pour élever notre voix, pour dire non à cette agression, mais aussi pour dire que nous sommes derrière les forces armées de la République démocratique du Congo, telles que l'a appelé le président national Matata. Signalons que cette manifestation s'est clôturée par une proclamation par les acteurs sociaux et politiques d'un mariage dit indissociable entre le peuple congolais et son armée.